Vous en avez marre de perdre contre des attaques de dames extrêmement précoces aux échecs? Eh bien cette vidéo est faite pour vous, je vais vous montrer comment punir ces attaques de dames trop précoces. Donc on commence directement avec E4, sur quoi mon répertoire conseille E5. Donc cette vidéo est faite pour les joueurs E5. Et ici les blancs nous attaquent directement avec Dame H5. Attaque notre pion. Et notre case F7. En réalité, en jouant ce coup, les blancs veulent venir jouer ce qu'on appelle un mat du berger avec fou C4, mais on verra l'idée plus tard. Et aussi, une autre attaque de dame précoce qui pourrait arriver, c'est Dame F3. Pour venir sortir la dame et peut-être attaquer notre pion, et peut-être faire un mat du berger. Mais ici, je conseille simplement cavalier F6, et vous notez que notre cavalier bloque l'attaque de la dame. Donc c'est absolument pas dangereux. Mais du coup, Dame H5. Ici, déjà, qu'est-ce qui se passe si on se développe? Cavalier C6 sera le coup. Hein. On jouera cavalier C6, défend le pion. Et ici, après fou C4, donc c'est l'idée des blancs, hein, c'est un coup qui est systématiquement joué. Les blancs attaquent notre roi et menacent mat du berger. Et ici, si jamais on se développe simplement avec cavalier F6 pour attaquer la dame, le problème c'est que les blancs ont dame prend F7, échec et mat défendu par le fou. Et ce qui s'est passé, c'est ce qu'on appelle le mat du berger. Et le mat du berger, c'est un mat extrêmement populaire chez les débutants. Et du coup, c'est pour ça qu'on fait cette vidéo, pour voir comment réagir contre. Du coup, déjà, on peut se dire, ah, j'aime pas ce mat, hein, logique. Je vais venir simplement le défendre, avec par exemple dame F6. Ça marche, c'est jouable, mais globalement, ce qui se passe, c'est que votre dame, elle se sort dans l'ouverture. Et ce qu'on dit en général aux débutants, c'est de ne pas sortir la dame dans l'ouverture, parce que ça peut être dangereux, elle peut devenir une cible. Et l'idée, c'est que là, déjà ça, mais surtout le cavalier n'a plus sa case de prédilection. Vous notez, le cavalier ne peut pas aller en F6, qui est la case où il voudrait aller. Mais bon. Voilà, après c'est comme ça. Dame E7 offre des mêmes problèmes, sauf que cette fois-ci c'est le fou en F6, en F8 qui ne peut pas sortir. Hein. Il est coincé derrière la dame. Et dans ce cas-là, que faire? Parce que j'ai pas envie de bouger, j'ai pas envie de me faire mater, mais j'ai pas envie de bloquer mes pièces. Dans ce cas-là, avec un peu plus d'analyse, on peut se rendre compte qu'on peut jouer G6. Très simple, très fast, vous avez compris. Très. Le but est clair, on va dire. Voilà ce que je voulais dire. Donc on attaque la dame et on coupe. Vous notez l'attaque de la dame, ce qui fait qu'il n'y a pas mat. Parce que déjà là, vous notez, si jamais ils décident d'aller mater, bah il y a le pion devant, donc ils peuvent pas. Mais dans ce cas-là, si ce coup est tellement bon, pourquoi on ne l'a pas fait avant, ici? Bah en fait, le problème, c'est que si jamais on joue G6 dès à présent, attaque la dame en effet, et bloque cette attaque, donc on peut se dire, ok, tu veux m'attaquer, je réfute ton attaque dès le début. Bah, le problème, c'est qu'il y a dame pour E5. Et vous notez, ici, c'est une magnifique fourchette qui perd une tour. Donc on ne peut pas jouer ça. Très important de d'abord défendre le pion. Tac, tac. Et ici, les blancs vous joueront dame F3, très subtil, pour venir remenacer notre mat du berger. Vous notez, si jamais on fait un coup, par exemple, fou G7, pour se développer le fou, dame prend F7, défendu par le fou, mat du berger. C'est juste un coup plus tard. Mais du coup, que faire? Ici, encore une fois, deux options possibles. Dame F6 rencontre toujours le même problème. Hein. Vous notez que là, le cavalier ne peut plus sortir de sa case de départ, mais au moins la dame est défendue par ce même cavalier. Mais au moins la dame défend le pion. Donc c'est jouable, mais globalement on a mieux encore une fois. Si jamais le but c'est de développer ses pièces et de punir les blancs, on joue cavalier F6. Développe le cavalier, défendu par la dame, et vous notez que là, la dame ne peut juste plus taper le pion F7. Ce qui fait qu'on part le mat en intercalant une pièce. Et maintenant, du coup, les blancs ont des problèmes en fait. Les blancs ont déjà des problèmes qui sont assez sérieux, et ils sont en manque de développement. Et on va jouer en fait, c'est comme si on jouait les blancs. Ici déjà, petite parenthèse, si jamais ils jouent lentement avec cavalier E2, qui est le coup principal chez les maîtres, pour se développer, préparer le petit roc, etc., eh bien on va jouer fou G7, développe le fou sur la grande diagonale et défend les pions, le cavalier, tout ça. Cavalier BC6, petit roc, D5, D6, petit roc. Les deux côtés sont développés. Je suis passé assez vite dessus, mais c'est des coups de développement logique. Ce qui s'est passé, c'est qu'ensuite, maintenant, on va pouvoir jouer H6.
Ça empêche des coups de fou G5. Ça prépare la case H7 pour notre roi, pour qu'il se sorte définitivement, notamment des clouages faits par ce fou, hein, vous notez. Et du coup, là, après, on aura deux plans, une fois qu'on aura joué roi H7. Soit on joue sur du cavalier E7, C6, D5, pour jouer sur le plan du centre. Et une idée un peu plus poussée pour mes joueurs, pour mes spectateurs qui sont un peu plus avancés, pourrait être après roi H7 de jouer sur du cavalier D7, pour jouer sur du F5, une attaque sur l'aile roi. Donc les deux sont possibles, jouez ce que vous préférez. Mais du coup, tout ça pour dire, les noirs ont beaucoup de perspectives de jeu. Et ils sont globalement très bien. La dame en F3, on ne sait pas trop ce qu'elle fait. Notez aussi qu'on pourrait menacer des fous G4 par la suite. Hein. Globalement, les blancs n'ont pas une très bonne position. Maintenant, après dame F3, cavalier F6, les blancs ont un petit as dans leur manche, c'est dame B3. Un coup extrêmement dangereux. Mais, nous aussi on va les surprendre. Déjà, l'idée des blancs est très simple. Ils veulent taper notre pion F4 et garder leur dame en jeu sans gêner leur pièce. Et dans ce cas-là, que faire? Défendre avec dame E4, dame E7 est possible. Hein. On pourra toujours jouer sur du cavalier D4 pour attaquer la dame et jouer sur du fou G7 petit roc. Très jouable. Mais il y a une ligne qui prend un avantage gagnant et votre adversaire ne pourra qu'abandonner à la fin de cette ligne. Cette ligne, c'est cavalier D4. Coup brillant. On sacrifie un pion. Donc ici, bon déjà s'ils bougent leur dame, hein, on peut simplement jouer par exemple D5 avec un gros avantage de développement, de centre, globalement on a tout mieux. Mais du coup les blancs, ils sont un peu choqués par votre coup. Ils se disent, oh, je suis heureux, hein. Là mon fou attaquait le pion, il ne le défend pas. Oh, je prends, hein, moi je suis très heureux. Sauf que là du coup, bon, vous n'avez pas le choix, hein, un seul coup légal. Mais là, finalement, vous allez voir leur visage, il va un peu se pâlir, en fait. Il va un peu se pâlir, parce qu'ils vont se rendre compte de leur bourde. Qu'est-ce qui se passe ici? En fait, les blancs sont sur ce qu'on appelle en situation de surcharge. Ici, leur dame est attaquée. Leur fou est menacé par notre roi. Et en fait, si jamais ils bougent leur dame, par exemple, en D3, qui est une ligne qui est globalement populaire quand on bouge leur dame, encore une fois, ok, la dame est active, mais maintenant, qui défend ce fou? Plus personne, je te prends. Et là, du coup, ils voient ça, ils sont un peu choqués, ils se grattent un peu la tête. Il n'y a qu'une seule case, hein. L'idée c'est que là, ils doivent rester sur cette grande diagonale pour défendre le fou, très logique. Mais toutes les cases sont un peu contrôlées, sauf du coup une seule, et ils joueront directement dame C4. Mais ils sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et là maintenant, vous les choquez avec un coup de tonnerre, B5. Et là, maintenant, ça attaque la dame, défendue par le cavalier. Et les blancs manquent de cases. Cette case est contrôlée. Cette case est contrôlée. Cette case, elle est contrôlée. Celle-ci aussi. Et celle-ci, bah, il y a le fou dessus. Donc, c'est pas vraiment important. Mais du coup, comment les blancs vont défendre leur fou? La réponse est qu'ils ne peuvent pas. Par exemple, ici, la ligne que j'ai mise, c'est dame D3. Ils sont forcés, en fait, de bouger leur dame s'ils veulent la garder, s'ils ne veulent pas la perdre. Mais du coup, ce qui se passe, c'est que peu importe où ils bougent leur dame, sans la perdre, le fou n'est juste plus défendu, ce qui fait qu'on va pouvoir prendre au prochain coup. Et après, par exemple, C3, cavalier E6, prise, on a simplement un fou de plus, en fait. Les blancs ont gagné 2 pions en échange, mais globalement, ils n'ont rien. Ils n'ont pas réussi à avoir de bons jeux. Et ici, on pourra simplement, par exemple, jouer sur du cavalier C5, admettons, attaque le pion, et on sera extrêmement bien avec du fou à 6 qui arrive. Vous notez, le cavalier défend la case. Et ici, les noirs ont une position complètement gagnante, et on a réussi à battre le joueur de Matt Duberger. J'espère que vous avez bien tout compris. Cette vidéo était assez courte, mais c'est fait exprès. C'est pour que ce soit assez court pour que vous puissiez suivre. Tout ça pour dire, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez bien tout compris et que vous serez prêts à punir ces joueurs de Matt Duberger. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Likez et abonnez si elle vous a plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Dragonnier Alpin. Tchuss!